Vous pensez que Mathéo reste chez les missionnaires parce que comme ça il a l'impression de rester proche de Judith? Balance ça et vous vous démerdez. Futur. Bim ne se souvient pas de ses défaites. Donc si Constance a la méga haine, c'est pas parce qu'elle en a marre de perdre tout le temps. Constance devient haineuse. Constance est vraiment devenue méchante quoi. C'est horrible, c'est horrible. Rue du Vert? Comment ça, rue du Vert? Ah oui! Rue du Vert! Au dernier bar. Oui, au dernier. Non, le premier bar après la fin du monde. J'aime beaucoup Edgar Wright. Et d'ailleurs, quand j'ai lu le livre, il disait François qu'il en avait marre que dans les comédies, il n'y ait pas d'enjeu. Alors qu'il pouvait y avoir des trucs tristes dans des comédies. Et c'est vrai que, vérité véritable, la première fois que j'ai vu une comédie qui avait un enjeu et qui avait des moments extrêmement sérieux, extrêmement poignants, extrêmement durs, c'était World's End, donc le dernier pub avant la fin du monde. Je me suis pris une claque monumentale notamment, j'essaie de pas vous spoiler, mais en gros, à la fin, il y a deux personnages qui se battent et on apprend quelque chose sur un des personnages. Et moi j'étais sur mon siège comme ça, où juste je m'attendais à ce que ce soit un film avec des enchaînements de sketchs rigolos et tout. Je suis assise comme ça et puis je vois ce truc et je fais... Oh, je m'attendais pas à avoir ce genre d'émotion dans une comédie. Et c'est comme ça que je suis devenue ultra fan d'Edgar Wright et que j'ai voulu regarder la trilogie Cornetto. Et François, si tu regardes cette vidéo, juste bravo parce que tu as vraiment bien géré des trucs drôles, j'ai vraiment beaucoup rigolé et le passage au terrier, et voilà, tu me dois plusieurs séances de psy en fait. Parce que du coup, je suis en train de me refaire le deuil du visiteur du futur, mais c'est pas... C'est un peu dur. Je vais les revoir. Je vais les revoir. Je veux dire, après avoir fait un truc comme ça, ils sont jeunes, ils vont forcément avoir d'autres projets. Je vais les revoir. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Même tunnel où le VDF apparaît avec le duo de la brigade. Oui. Alors, au bout d'un moment, j'ai essayé de voir s'il y avait pas des... Comment ils appellent ça, Michel et Michel? Des faux raccords. Et j'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai trouvé au terrier, j'en ai trouvé notamment de défoncer les zombies, mais sinon j'en ai pas trouvé de beaucoup flagrants. Mais, blablabla, le même tunnel où le VDF apparaît avec le duo et la brigade. Donc, ça veut dire que la brigade temporelle peut traquer les lieux où va le visiteur du futur. C'est pour ça que quand il emmène Gilbert et, sans faire exprès, Alice dans le futur, il se retrouve dans un tunnel random et pas directement chez lui. Parce que comme ça, quand la brigade temporelle va traquer ses mouvements, ils vont se retrouver dans ce tunnel perdu au milieu du futur et pas savoir où est la planque du visiteur. Je pense que c'est ça. Le visiteur sait que la brigade a un tracker pour connaître les endroits où il saute. On aurait pu dire oui, c'est Icare qui sait tout, etc. Mais Icare ne sait pas tout. Je crois qu'il peut pas aller plus loin dans son présent, il peut pas aller dans... je sais pas. C'est très complexe en vrai. Le truc de la brigade temporelle parce que il y a ce concept où à chaque fois le présent il se remanie. Sauf que techniquement les néo-Versaillais ils sont déjà dans le passé, donc le présent potentiel devrait déjà être les présents des gens de la brigade. Ou alors il y a cette espèce d'effet domino. Je pense que, voilà, il y a beaucoup le jeu du truc domino. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un certain moment où tout se rewind? C'est complexe. De toute façon, le voyage dans le temps, c'est hyper compliqué. Des fois, faut pas juste se casser les têtes et faire avec le flow, quoi. Mais il y aura peut-être des incohérences. Mais c'est pas grave. Nature is de futur. J'ai beaucoup aimé l'orthographe de Nature is de futur sur un des panneaux de la femme de Gilbert. Oui, parce que j'ai aussi noté ça. Et voilà, hein. Bref. Oh, Gilbert qui meurt du nuage. Question. Si Gilbert était mort dans le futur, tué par son propre nuage radioactif, est-ce que ça aurait fait un paradoxe? Est-ce que du coup, ça aurait fait que le nuage serait resté? Parce que si le nuage détruit la raison pour laquelle il existe, hein? Voilà. Ça va être très mal fini. Here we go. J'ai beaucoup apprécié ce clin d'œil. Un truc qu'on n'a pas vu. Non, on l'a pas vu, on est d'accord. Il y a eu aucun what the fuck dans le film. Ne soyez pas surpris de Mathéo quand ils arrivent chez Gilbert. Le premier truc qu'il dit à Raph la première fois qu'on le voit, ça fait plaisir aussi. Est-ce que tu penses aux enfants? Non, il y a personne qui dit est-ce que tu penses aux enfants dans le film, mais le fait qu'ils disent il faut qu'ils voient des enfants, c'est bien ça des enfants. Et du coup, ça m'a rappelé que saison 3, t'avais le méchant de la saison 3. Le méchant de la saison 3 qui était là avec Renard, est-ce que tu penses aux enfants un petit peu? Bitch! Évidemment qu'il pense aux enfants, il vient de la meute! Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est... Ah, c'est la fin de mes notes sur mon téléphone. Mes notes sur mon papier que j'arrive à lire parce que quand j'ai envie, je sais lire. Ça, c'est le futur n'apparaît pas. Raphaël, voix officielle de teaser. Oui. Souvent que Raphaël, il fait des plans ou des voix pour des teasers et finalement qui n'apparaissent pas dans le film. Ça me rappelle la saison 4 où on voit un plan badass de Raphaël qui est là genre...
Et au fait, ce plan n'apparaît même pas dans la série, ça m'a saoulée. J'ai noté juste avant d'aller voir le film, ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'on comprend les rôles très vite. Et c'est vrai. C'est-à-dire que les personnages sont introduits très vite, tu comprends très vite c'est quoi leur rôle, s'ils sont gentils ou méchants. Même si au début, le visiteur t'es pas sûr, parce qu'il y a cette espèce d'ambiguïté quand la brigade arrive. J'aime bien le fait que très vite, on comprend la relation entre les personnages, sauf pour Visiteur et Henry. Parce que là... Mais franchement, on comprend les rôles très vite. Et c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, ce film est vraiment accessible à tous. Avoir réussi à intégrer tout cet univers en 1h47, en ayant toute l'action qu'il faut et tout le rythme qu'il faut. Et franchement, non, c'est bien géré. J'ai noté Belette égale Clochette. Oui, alors, parce que je déteste le fait qu'on souligne le côté où Belette elle est juste le love interest, etc. On aime beaucoup Peter Pan dans le coin. Et ben, je trouve que Belette n'est pas la Wendy de Peter Pan, elle est vraiment la Clochette. C'est-à-dire que, oui, il y a un truc entre Clochette et Peter Pan, c'est très bizarre ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a quand même un énorme problème de taille, quoi. En plus, je trouve ça drôle que ça rime, Belette, Clochette, bref, et les enfants suivent ce qu'elle dit. Elle est ultra importante, c'est l'âme de la meute. Et c'est pareil pour Clochette. S'il y a plus Clochette, il y a plus d'enfants perdus, enfin, tout le monde est triste, le pays imaginaire n'est plus le même. Dans le dessin animé, en tout cas, là, parce que dans le livre... Quelle horreur! Clochette, c'est de la lumière, quoi. Et bah Belette, c'est pareil, ok? J'adore Belette! C'est dommage qu'elle ait pas plus d'action, d'importance dans l'action et tout, mais tu la vois arriver et t'es là genre... Ok. Tout le monde ne sauve pas les gens de zombies avec des lances, putain. Qu'est-ce que j'ai noté? Beaucoup d'étoiles dans le ciel. Oh mon dieu, Nigami, qu'est-ce que t'es chiante. Je trouvais ça bizarre parce que avec la pollution atmosphérique et lumineuse, normalement on ne voit pas tant que ça les étoiles dans le ciel. Ça ne sert à rien ce que j'ai noté en vrai. À part le fait qu'on réalise que ça c'est pendant la nuit, donc les gens ils sont dans la centrale en pleine nuit, mais est-ce que c'est si intéressant que ça comme détail? Je ne crois pas. On comprend que c'est le futur, avec les drones et les hologrammes. Comme je disais, on comprend les rôles très vite, on comprend le lieu très vite, on comprend les bails très très vite. Il dit au bout d'un moment c'est une vieille centrale de 2022, on sait quoi, on sait. Jaune et bleu est important. Les gars, le jaune, c'est plutôt la couleur du mystère, la couleur de l'inconnu, la couleur un peu effrayante. C'est d'ailleurs pour ça que les livres policiers sont jaune-noir. C'est la méfiance, quoi. Alors oui, effectivement, c'est aussi le poussin, c'est le soleil, c'est la joie, c'est machin. En fait, tout dépend du point de vue. On est un petit peu avec ce côté où, au final, le futur, qui est quand même très angoissant, très inquiétant, très jaunâtre, très sale, au final devient la maison de personnes. J'ai vu plein de trucs par rapport au jaune et au bleu et dans ce film, et le jaune et le bleu, vous voyez, c'est important. Voilà, je trouve ça cool qu'on ait choisi le jaune comme la couleur des gentils. C'est la couleur de pouf souffle. Oui, au lieu de dire vous pouvez parler plus fort, le gars il dit du roquefort, waouh. Bref. Manuel en chinois, pas raciste. Il y a des gens qui m'ont dit oui c'est bizarre quand même parce que on souligne le fait que la centrale est mal fabriquée parce qu'elle est fabriquée en Chine. Je suis peut-être pas objective et en plus je suis blanche donc le racisme je connais pas donc ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque. Mais moi je pense que c'est plus par rapport au côté en Chine on fabrique beaucoup à la Chine. Nigami du passé ici Nigami du futur qui est en train de monter ta vidéo, je t'arrête tout de suite. Je pense que tu dis que de la merde. Je ne sais absolument rien de la production en Chine. Donc on va s'arrêter là-dessus sur probablement tous les clichés dont on a été nourri depuis trop longtemps. D'autant plus que je crois qu'au bout d'un moment je suis en train de dire que la Chine est une des plus grosses productions de centrales nucléaires, c'est complètement faux. C'est les États-Unis et juste après la France. Effectivement en ce moment la Chine est en train de construire masse de centrales nucléaires, mais voilà, c'est... Donc on va s'arrêter là-dessus. Je ne sais absolument pas pourquoi est-ce que c'est la Chine qui a été choisie pour construire la centrale nucléaire défectueuse. Je ne sais pas s'il y a un sous-entendu raciste là-dedans. Je ne sais pas pourquoi ça a été ce pays qui a été choisi. Et voilà. Donc... tant pis. Moi, comme j'ai beaucoup pensé à la contrefaçon, sauf que la contrefaçon, c'est pas forcément chinois en fait. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a ce petit truc... Pendant quelques secondes, les gens qui connaissent pas pensent que le visiteur du futur est méchant. Chat au pouvoir, pareil, ça fait partie des trucs que tu peux voir dans le générique de début. Les chats qui prennent le pouvoir. J'ai aussi noté la Terre a arrêté de tourner. C'est un peu problématique. Une interview comme quoi, si la Terre arrête de tourner... c'est un peu vraiment la fin du monde pour le coup, genre on peut pas survivre. Mais en même temps, ça pose des bails. C'est un truc de science-fiction, pas réaliste les gars. Même si tu
pense que c'est pas impossible que les chats prennent le pouvoir un jour, c'est pas 100% réaliste. Donc une centrale nucléaire qui explose et qui forme un nuage de fumée qui a des éclairs et qui grossit. En plus, je suis désolée, mais le nuage, il met 70 ans avant de faire le tour de la Terre. D'où un nuage met 70 ans à faire le tour de la Terre? D'où tu mets 70 ans à faire le tour de la Terre? Je suis sûre que même si je jetais cette canette dans la rue, je mettrais pas 70 ans à revenir. Le nouveau Rassemblement démocrate. Voilà ce que veut dire RND. Pas le nerd, c'est Nouveau Rassemblement démocrate. François, si tu as vu cette vidéo, ça fait 52 minutes que je tourne. Est-ce que NRD c'est référence à nerd ou pas? Anyway, d'ici 100 ans on aura trouvé des solutions. Guess not. Hashtag sauver Alice. Est-ce qu'on fait ça sur Twitter après cette vidéo? Je ne sais pas. Alcool, tu bois trop, c'est pour ça que j'ai un chauffeur. Donc déjà, pose des trucs où une des premières choses qu'on entend Alice dire à son père en tant que papa, le premier truc qu'elle dit c'est tu bois trop. Ce qui fait qu'il y a un des trucs qui arrive ensuite plus loin dans le film où c'est pas si choquant. C'est dans le sens où tu t'y attendais pas parce que tu t'attendais pas à ce qu'on pose ce problème-là dans le film. Mais effectivement, ça fait sens. T'es là genre, bah oui, en fait, depuis le début du film, il fait que boire. Fabio, il a connu... Ah oui, j'ai noté les heures qui avaient marqué sur la radio pour de possibles faux raccords et il n'y a pas de faux raccords. Donc, bien joué. Je me demande si Fabio a connu, mais ce serait bizarre, la mère, parce qu'il a l'air très investi. Je me demande quel est vraiment le lien entre Fabio et Gilbert et Alice. D'ailleurs, qu'est-ce qui devient Fabio vu que Gilbert n'est plus riche? Non, mais je me demande si Fabio a pas connu la mère d'Alice. Mais non, il est trop jeune. Parce qu'il y a souvent des plans de Fabio en train de les regarder, etc. Donc, je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être un lien plus fort que juste le chauffeur, quoi. Encore du lore qu'on peut inventer pour des fanfictions. Gilbert est descendu avec une batte de golf. Gilbert entend du bruit, il descend avec une batte de golf et on le voit avec sa batte de golf pendant tout le long. Et il l'a plus, je crois, quand il se fait téléporter dans le futur. Alice protège son père et sauve le VDF en même temps. C'est-à-dire qu'en se jetant sur le VDF, non seulement elle a sauvé son père, mais elle a aussi sauvé le visiteur du futur, sans le faire exprès. Mais hey, Alice, belle gosse, dès le départ, let's go. On comprend qu'il y a un passif entre Matteo et les visiteurs du futur, encore une fois. On comprend les liens entre les personnages très vite, et c'est bien mené. Et voilà, le passif entre Matteo et le visiteur, tu vois Matteo qui veut pas tirer sur le visiteur, il y a un échange de regards, tu es là, ah, they know each other. C'est le VDF qui la sauve gants. Ah oui, quand Alice va tomber, on voit quelqu'un avec des gants l'attraper en mode Squid Game et la ramener. Et j'ai vu que c'était les gants du VDF et pas les gants de Raph. Pas les mêmes gants. Les gants du VDF sont en cuir, je crois, avec des triangles. Les gants de Raph sont juste des mitaines noires. Michel est content de voir Richard arriver. Voilà. Parce que je voulais le noter, parce que j'étais là genre, Richard arrive, et t'as Michel qui est là. Et c'est pas vu que du coup il y a un truc entre Michel et Richard. De toute façon, les personnages sont pas assez importants pour que ce soit important de le souligner. Mais bon, faut souligner le fait que lisez le manga et vous saurez pourquoi j'étais contente qu'il y ait quand même cet échange de sourires de la part de Michel. Non, Michel est pas très important, on est juste là pour ça. Parce que Simoassier est trop chouette, mais du coup, déjà, de toute façon, il pouvait pas y avoir que 5 personnages dans la brigade. Il faut montrer qu'ils sont vraiment nombreux, il y a vraiment toute une famille qui s'est créée avec la brigade, donc je suis contente que Michel ait fait une petite apparition. Et le fait que Simon ait fait en sorte que Michel sourit dès le moment où il voit Richard, j'apprécie énormément. Il y a pas plus dangereux qu'un fou qui dit sauver le monde. Je l'ai noté parce qu'il me semblait qu'elle avait dit exactement les mêmes mot pour mot à Alice après, et effectivement, elle dit les mots exactement mot pour mot à Alice après, et du coup Alice elle est là genre c'est ça le discours que vous tenez au CRS du futur? Oui! Obviously, bravo Alice, tu sais cerner les gens au final. Affiche obéie dans la chambre de Raph. Yes. plein d'autres éléments que j'ai pas notés. Je trouve ça trop cool. Il commence à faire nuit. On vous entend super bien depuis dehors. Ce qui fait que Raph n'a aucune intimité en fait. Très clairement, on est d'accord. C'est triste. Les biscuits, d'où viennent les biscuits? Je veux savoir d'où viennent les biscuits. Est-ce que Raph retourne dans son présent des fois pour acheter des biscuits parce que la whiz c'est bien mais les biscuits c'est mieux. Mais du coup ça souligne le fait que quand il est interdit de biscuits c'est plus dans le sens où je te fais la correction qu'une vraie punition, tu vois. Journal avec Riton. Oui, il y a une photo de Riton sur le mur de la chambre de Raph. Raph qui fait sortir tout le monde. Ah oui, dans le sens où on considère personne comme ses prisonniers, il est juste là. On n'est pas les méchants de l'histoire. Bonjour Alice. Du coup, le visiteur qui a bien noté ce qu'on lui dit. Et d'ailleurs, pareil, il va y avoir un autre truc là. Il fait attention aux choses, il écoute les gens. Le visiteur écoute les gens. Ils sont à qui les fringues qui sèchent? Honnêtement, je pense à Raph, mais ça fait beaucoup de fringues. Le visiteur les laisse partir et Raph est circonspect. Comme t'as le visiteur qui fait ah, vous voulez partir? Ok, la porte est là-bas. T'as Raph qui fait.
il y a des zombies derrière. Au bout d'un moment, pareil, il y a plein de trucs qui se passent hors champ, mais tu comprends qu'ils se passent hors champ, et du coup ça fait pas faux raccord. C'est comme par exemple, au bout d'un moment tu vois Matteo dans la scène de guerre téléporté par le visiteur, tu vois le plan suivant, il est tout seul dans le plan, mais entre le plan où tu vois de très près Matteo et le plan suivant où tu le vois complètement seul dans le paysage, tu entends des bruits de pas qui courent, et tu comprends qu'en fait, hors champ, t'avais le visiteur qui a couru alors que Matteo était dans le brouillard pour éviter les bombes. Et donc là, en fait, donc t'as le plan où t'as Raph qui est là, genre what? Alice et Gilbert qui vont sortir, se retournent vers le visiteur, et là t'as le visiteur qui est à côté de Raph, et Raph qui est là en mode ouais, c'est le bouton rouge quoi. Et en fait, tu comprends que pendant que Alice et Gilbert essayaient de sortir, t'as le visiteur qui a expliqué son plan à Raph, c'est-à-dire ils vont voir les zombies, ils vont flipper et comprendre ce qui se passe. Bref. Infecté, zombie qui court. Mort-vivant, zombie qui marche. Le terme infecté, je crois, n'est jamais apparu dans la série. Mais maintenant, oui. Donc bienvenue les infectés. Il y a des zombies qui courent, c'est terrifiant. Ah oui, 70 ans. Je m'a un peu saoulée parce que je me suis dit, ça serait bien. Le visiteur ait vu le nuage quand il était petit, parce que j'adore le trauma. Haut-parleur sur camion. Pourquoi y a-t-il des haut-parleurs sur le camion? D'ailleurs, comment il fait voir dans le camion alors qu'il y a des barreaux brise-glace? Tu sais là, le truc pour Carglass. Pourquoi il y a des haut-parleurs? Est-ce que c'est pour éloigner les zombies? Au contraire pour attirer les zombies et puis rouler pour qu'ils aillent plus loin pour éviter que les zombies bouffent d'autres victimes? Je sais pas, il y a trop de potentiel. C'est pas l'esprit Coubertin, j'ai dû noter ça et faire des recherches pour savoir qui était Coubertin, ok? C'est celui qui a instauré l'EPS à l'école, en gros, merci pas merci. C'est pas l'esprit Coubertin, ça doit dire c'est pas fair play. Mais en vrai, Coubertin c'était aussi un gros connard, un petit peu xénophobe je crois. Coubertin a pas forcément l'esprit Coubertin non plus.